Z en duo avec John Mayer pour un super titre. Pour débuter cette émission, c'est ici que ça se passe. J'espère vous trouver en forme puisqu'on est parti pour 60 minutes de bonheur. On va bouger cette semaine. On va se rendre à Paris, au théâtre Mogador, pour un spectacle incontournable. Vous savez peut-être de quoi je parle aussi. Si vous êtes déjà affilié à tous nos réseaux sociaux, vous avez vu passer la petite annonce. C'est la comédie musicale Le Roi Lion. Et pour nous en parler, j'ai à mon micro, et je suis ravie de la retrouver parce que ça fait longtemps, j'ai Charlotte Thénault. Hello Charlotte. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Bonne année, dis. Mais bonne année, meilleurs vœux, Hakuna Matata à tout le monde pour cette année magnifique. T'as toujours le mot juste. Hein. Alors souvenez-vous, Charlotte, on l'avait quand même reçue dans Living in America pour une spéciale Hawaï. Ça fait un bail maintenant, c'était pendant les grandes vacances. C'était au mois d'août, oui, pour un spectacle du Cirque du Soleil à Hawaï. Voilà, là on est un petit peu moins exotique, mais dans un autre exotisme coloré, plutôt africain, à Paris. À Paris, voilà, parce que c'est vrai qu'on parle rarement de ce qui se passe à Paris, mais Paris c'est quand même pas super loin en voiture, et puis ça permet de bouger et peut-être de faire un combiné, tu sais, le combo week-end avec, je sais pas, le Louvre ou Versailles, et puis aller voir un super spectacle dans un théâtre qu'on ne connaît peut-être pas, et tu nous le décriras tout à l'heure. On va prendre le temps vraiment de découvrir le tout. Merci à vous de vous être branchés. N'oubliez pas cette émission, même si elle vient juste de démarrer, elle sera en rediffusion. Ce sera ce dimanche de 11h à midi, et puis petite nouveauté, je veux dire cocorico, mais ça n'a rien à voir. Petite nouveauté 2025. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces interviews sur ma chaîne YouTube prochainement avec les photos du spectacle, celles que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et Internet, bien entendu, et toutes les interviews de vos Ekimag également, puisque c'est la petite nouveauté pour ceux et celles qui aiment réécouter les interviews. Alors, bien entendu, j'ai de la musique, grâce à toi, Charlotte, prévue pour souligner, bien entendu, le Roi Lion. Alors, je propose qu'on se plonge directement dans le vif du sujet avec une première chanson, et puis vous saurez tout sur cette comédie en français, si vous voulez bien, la comédie musicale Le Roi Lion au théâtre Mogador. À tout de suite, ne bougez pas. Ah bah ça fait du bien. Alors dans le studio, c'est on fait un hit là comme ça sur la musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus particulièrement peut-être parce que vu le magnifique temps que nous abordons, 1h15 de brouillard pour venir te voir. Pas du tout africain. Pas du tout. Et donc ça fait du bien de pouvoir ce cri, on a envie de crier avec eux finalement. C'est ça. Alors Charlotte, aujourd'hui tu représentes Stage Entertainment, la société qui gère le spectacle et qui gère aussi le théâtre Mogador à Paris. Alors sans le savoir, on connaît bien son créateur, Joop van den Ende, c'est comme ça qu'on prononce? Exactement, tu l'as bien dit. Merci. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? En fait, Stage Entertainment a été créé en 1998 par donc Joop van den Ende, qui fait partie des fondateurs de cette société que tout le monde connaît internationalement, Endemol. Puis ensuite, il y a eu des diffusions et des déclinaisons de Endemol. Mais c'est lui effectivement qui donne le caractère, on va dire, de cette société de comédie musicale, qui est essentiellement des signatures Disney, mais aussi on peut retrouver d'autres signatures telles que les signatures d'Andrew Lloyd Webber avec Le Fantôme de l'Opéra ou Cats que nous connaissons. Mais effectivement, les signatures sont essentiellement Disney sur la société de comédie musicale. Ils ont, on va dire, à peu près 17 théâtres en Europe. Waouh! C'est une société basée aux Pays-Bas initialement, mais on compte 17 théâtres en Europe, en France, en Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Italie essentiellement. Des présences aussi aux États-Unis, New York, puis des spectacles qui voyagent, qui partent en tournée, et une présence aussi en Angleterre. Wow. Donc ça, c'est vraiment pour Stage Entertainment, la grosse société. Et puis ensuite, effectivement, vous avez des filiales par pays, dont Stage Entertainment France, qui donc a racheté le théâtre de Mogador en 2005.
Et à cette occasion, d'ailleurs, quand ils ont ouvert le théâtre après plusieurs travaux, une petite année de travaux, en 2007, ils ont ouvert avec Le Roi Lion. Et donc la volonté de Stage Entertainment France et du Théâtre Mogador, c'était en 2020 de fêter les 15 ans de Stage France, ouais. mais aussi les 100 ans du Théâtre Mogador, qui est effectivement un des théâtres très anciens de Paris. Mm-hmm. Et avec effectivement toute cette pandémie que nous avons pu connaître, nous n'avons pu remonter sur scène que en 2021, 11 novembre 2021. Avec Le Roi Lion, mais tout en gardant la présence des 100 ans du théâtre. Pour nous, le théâtre avait toujours 100 ans, c'était toujours son anniversaire, et donc on est resté vraiment dans cette idée-là. Et puis depuis, le spectacle continue, comme d'ailleurs il y a en 2005, il y a 20 ans maintenant. En fait, on pensait pas forcément que le spectacle allait durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Espagne ou en Allemagne, ou même à Broadway, je veux dire, c'est un spectacle qui existe déjà depuis 97, qui a 28 ans de longévité, qui est depuis 14 ans en Espagne, à Madrid, en espagnol, Rey Leo, sous la signature aussi, la production de Stage Entertainment Espagne, du coup. 23 ans en Allemagne. Waouh. Voilà. Donc c'est vrai que on nous souhaite aussi une aussi belle vie. Là, on en est à la saison 4. Ouais. Espérons qu'il y aura effectivement encore d'autres saisons à venir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Wow. Il n'y a pas de raison. Mais c'est bien de pouvoir avoir cette histoire, parce que nous, on est dans notre Belgique, on voyage en France, on voyage à gauche à droite, mais savoir que le roi Lion est en mode espagnol, est en mode allemand, c'est quand même, parce qu'on entend toujours le Roi Lion, je l'ai vu à Londres, ou je l'ai vu aux États-Unis, mais voilà, mais c'est quelque chose, c'est quand même fort, ça. C'est vrai que ça, c'est la force de Stage, et ça, je crois que c'était vraiment la signature initiale quand le fondateur a créé cette société, c'était de se dire, je veux une implantation locale, par pays, et m'adresser au spectateur local. Alors, ok, l'anglais et la langue internationale, on le connaît tous, mais effectivement, les aficionados vous diront mais nous, si c'est pas en anglais, ça nous parle pas, parce qu'effectivement, les signatures Disney sont américaines initialement, mais ça se passe très très bien aussi dans d'autres langues, surtout la signature Disney. Qui, en plus, là, je le rappelle, nous avons les droits de toutes les musiques en français. Et le dessin animé en français a fait un énorme carton. Du coup, tout le monde a un air du Roi Lion dans la tête. Même si Elton John et Tim Rice ont écrit, composé les textes en anglais, Circle of Life, c'est... on se souvient effectivement de Circle of Life, mais on se souvient aussi de l'histoire de la vie. Voilà, c'est d'ailleurs, quand vous êtes dans la salle, les gens chantonnent. Oui. Les gens chantonnent. Et moi, je me souviens d'avoir été à une des avant-premières à la réouverture du Roi Lion, donc en novembre 2021. L'équipe de Disney était derrière moi, et quand ils voyaient et entendaient les gens, le public chanter en français, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais attends, mais ils connaissent ces tubes en français. Incroyable, incroyable. Et ça, c'est vraiment une signature. Voilà. C'est ça. Alors, on n'y va pas pour entendre des tubes. On connaît les tubes, donc on y va, on est curieux parce qu'on veut voir le spectacle, et que ce spectacle est grandiose. C'est ça. Et puis ce qui est très bien par rapport à Stage Entertainment, c'est comme ils sont dans plusieurs pays et que ça se fait dans la langue du pays, ça permet de mettre en avant les comédiens, des danseurs de ce propre pays, et ça, c'est une plus-value pour eux aussi, quoi. Alors oui et non. Oui, ils vont chercher quand même à l'international. Alors, d'abord parce que la comédie musicale est une signature, c'est comme faire de l'opéra ou jouer au théâtre. Il y a des codes, et ces codes-là, il faut quand même rentrer dedans. Nous, pour les différents spectacles qui sont mis en scène au théâtre Mogador
dont encore une fois c'est leur propre production, leur propre cahier, leur propre avec une validation bien sûr Disney, etc. Mais on reste quand même dans des productions authentiques. Donc on va chercher l'authenticité aussi dans les talents. D'accord. Et les talents, il faut qu'ils soient spécialistes de comédie musicale. Donc savoir chanter, danser, jouer la comédie. Voilà, à la Broadway, à l'anglaise. D'ailleurs, c'est vrai que jusqu'à quelques années en arrière, il n'y avait pas vraiment d'école de comédie musicale en France, et Stage Entertainment France s'est associé au cours Florent, donc est un cours assez illustre, très connu, qui est connu, pour créer vraiment une classe de comédie musicale. Et qui a un engouement déjà depuis quelques années, et donc effectivement ça nous permet de recruter, de caster en local, mais sinon on va chercher dans le monde entier. C'est ça. The world is not enough, comme dirait James Bond. Ça doit être un bel exercice de style aussi, de se voir attribuer un rôle, mais devoir quand même apprendre la langue, en tout cas du point de vue du phrasé, du chanté, Mais on a eu dans quelques comédies musicales antérieures des artistes qui viennent de Stage Pays-Bas ou des États-Unis, ou même, je me souviens même dans Cats, on avait une Australienne aussi. Alors Cats, c'est moins parlé, plus chanté et plus dansé, c'est plus un ballet, mais il fallait quand même qu'elle dise des phrases en français. Effectivement, ils travaillent le phrasé, ou dans le bal des vampires, je me souviens d'un des rôles de mémoire, je crois qu'il était italien. Donc effectivement, il y avait un phrasé à apprendre, mais les talents, on va les chercher en fonction de nos besoins. Mais je tiens à dire que, encore une fois, Stage Entertainment est une société de production, et donc ils sont en partenariat avec des agences illustres de casting. Oui. Voilà. Ça, ouais. Ils ne font pas, d'ailleurs pour des raisons de déontologie, je pense aussi, ils sont obligés d'externaliser ce service-là au moment venu du recrutement. Voilà. Et toi, Charlotte, comment tu t'es retrouvée dans la dynamique et dans tout ce travail chez Stage Entertainment? Alors, professionnellement, je les ai rencontrés dans un salon du tourisme en France, à Paris, l'IFTM, Topresa, voilà. Et en fait, on était une des personnes de Stage Entertainment était sur le même stand que moi, un stand autre que Paris, que comédie musicale ou autre, vraiment un stage, un stand neutre. Ouais. Et la personne qui nous invitait en fait sur le stand me dit mais tiens, c'est la personne de Stage Entertainment. Je dis mais Stage Entertainment, c'est Théâtre Mogador, mais Théâtre Mogador, c'est toute mon enfance. Je voudrais au moins rencontrer cette personne pour discuter avec elle, parce que Théâtre Mogador, moi je l'ai connu depuis que je suis toute petite. Je suis allée voir justement des spectacles musicaux. Je suis allée voir des pièces de théâtre, pareil, qui étaient mises en musique, comme D'Artagnan avec Christophe Malavoie, où je suis même allée voir la deuxième comédie musicale de Michel Berger, La légende de Jimmy avec Diane Tell. Donc c'est vrai que pour moi, là, j'avais les yeux écarquillés quand j'ai mis cette personne en fait est mon enfance. C'est un Graal. Ouais, c'est un Graal. Et d'ailleurs, donc nous avons pu discuter, et puis le fait d'être basé en Belgique, effectivement, Stage Entertainment, ils n'ont pas de présence en Belgique au niveau théâtre. Comme d'habitude, la Belgique est entre les Pays-Bas et la France. Voilà, on choisit. Voilà. Et du coup, effectivement, c'est là où nous est venue l'idée, mais pourquoi pas avoir une représentation pour la Belgique et le Luxembourg francophone, pour attirer effectivement le public francophone à venir à Paris, surtout sur des spectacles comme ça qui sont des spectacles signatures, et qui, comme tu l'as dit, on n'est pas très très loin. C'est ça. Et puis bon, moi c'est vrai que pour moi
pour l'aspect personnel, je suis d'autant plus ravie et honorée de travailler avec Stage Entertainment France, parce que le Théâtre Mogador, quand j'y vais, je me lasse jamais de pousser la porte, parce que c'est déjà, en poussant la porte, c'est déjà le premier pas vers l'émerveillement. On ne peut qu'être émerveillé qu'en rentrant dans ce théâtre. On est déjà dans la magie et on est déjà parti dans un autre monde. Et moi, ça me rappelle aussi, voilà, toute cette enfance où j'étais très souvent au Théâtre Mogador pour voir des spectacles là-bas. Bon, on reparlera justement. Tu vas nous faire rêver, parce que je suis certaine que je suis pas la seule à jamais avoir poussé la porte du Théâtre Mogador. Il faut venir. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, 4e saison pour cette comédie musicale Le Roi Lion, créée il y a 27 ans d'ici à Minneapolis. Oui. Même comédie qu'on a pu voir, Broadway, Londres, etc. C'est exactement le même format. Spectacle récompensé, ça faut le savoir quand même, à part 3 Molières, mis en scène ici par Julie Taymor. Alors on va pas revenir sur le synopsis de cette comédie musicale, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, on a toutes et tous en tête le 43e long métrage d'animation des studios Disney. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait dans le monde entier le charme et la longévité de cette comédie musicale? D'abord, c'est le titre, la marque Disney et le Roi Lion. Je veux dire, le Roi Lion, c'est une marque très forte dans le monde entier. Que vous le disiez, El Rey Leo, The Lion King, Roi Lion, je sais plus comment on dit en allemand. C'est pas grave. Voilà, en japonais, en ce que tu veux. Je crois que tout le monde a vu au moins une fois le dessin animé ou un des 3 dessins animés. D'ailleurs, on m'avait posé la question, on m'a dit, mais quel dessin animé reprenez-vous? Parce qu'il y avait eu 2 autres dessins animés. Ouais. 2 autres dessins animés. Je dis, mais non, nous, c'est l'authentique. Voilà. S'il vous plaît. Nous sommes authentiques. Nous signons pour l'authentique. Donc, je pense qu'effectivement, la marque forte et en fait, aujourd'hui, en plus, le Roi Lion, c'est le film qui ressort dans les charts. C'est le premier qui ressort. Même devant Cendrillon, devant Blanche-Neige et les 7 nains, aujourd'hui, c'est le Roi Lion qui trône. Parce qu'en plus, c'est un lion, c'est normal. Mais au-delà de ça, je pense aussi, c'est le fait que il y a cette qualité atypique du spectacle. Où on a vraiment un mélange de genres. Quand je parle de genre, c'est de genre artistique. Bien sûr. On est sur la danse, sur le chant, sur la musique, mais on est aussi sur des marionnettes, on est aussi sur des masques. Donc ça vient nourrir encore plus le spectacle, qui d'habitude, effectivement, quand on va voir une comédie musicale, on a un très beau décor, on a des chanteurs, des danseurs, ils savent chanter, jouer, danser, mais là, il y a encore autre chose qui vient animer ce spectacle. Et ça se passe même, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, dans la salle, puisqu'il y a des énormes... aussi, parce que c'est quand même... Moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir à Londres. Faut pas tout avouer. Non, voilà. Je peux juste vous dire une chose, c'est que vous allez avoir besoin d'être un peu mobile sur votre siège, parce que ça se passe un peu partout. Et ça, qu'on soit enfant ou adulte, la magie, elle reste intacte. Et moi, je trouve que c'est ça la force aussi. Oui. C'est que ces comédies musicales-là, et surtout celle-là, c'est on a beau prendre de l'âge, et on se laisse prendre au jeu. Et on est comme des gosses à regarder ce spectacle partout et qui évolue avec ses chanteurs, avec ses, tu l'as dit, les masques, les costumes. Et finalement, on redevient un enfant le temps de 2h35 minutes. Exactement. De 7 à 80, comme diraient les jeux de 7 à 77 ans. Même celui de 77 ans ressort de là et retrouve une âme d'enfant. Ouais. Moi, j'ai vu des papis et mamies ressortir encore plus exaltés que leurs propres petits-enfants. On y retourne. C'est ça. Oui, et alors, il y a ça aussi. Il y a le fait que on a beau avoir vu ce spectacle, il y a tellement de choses qu'on a envie d'y retourner. C'est ça. Parce qu'on a envie de découvrir encore autre chose. Comme un film un peu profond où on se dit, tiens, attends, j'ai pas vu tous les détails. Là, il y avait une scène, c'est allé trop vite, etc. Bon, là, comme cette comédie musicale n'est pas filmée, donc vous êtes obligé de retourner vous êtes obligé de revenir pour étudier ce que vous avez éventuellement loupé ou ce que vous avez envie de revoir. Et c'est marrant parce que moi je l'ai vu quelques fois. C'est-à-dire, dis-nous tout quelques fois. Une petite quinzaine. Ah ouais, quand même. Une petite quinzaine. Wow. Oui.
Petite. J'en connais dans l'équipe qui l'ont vu beaucoup plus que ça. Mais même au bout de 15 fois, il y a toujours un truc qui dit ah oui, mais ça je me souvenais pas de ça. Oh bah tiens, il était maquillé comme ça à ce moment-là. Ah bon, tiens. Ah oui, il y a cette phrase là. Voilà, il y a toujours un petit détail qui nous surprend. Voilà. La comédie musicale, Le Roi Lion, pardon, je m'y perds, j'ai plein d'images dans la tête là comme ça. Puis il faut savoir que Charlotte est arrivée avec une belle veste jaune qui fait penser au lion, quelque chose de très solaire comme ça. Merci d'ailleurs parce que quand je vois le reflet dans la dans la vitre derrière moi, c'est pas top. Donc voilà, il y a plein d'images. Honnêtement, vous pouvez, je vous donnerai les infos tout à l'heure, mais vous rendre également déjà sur le site du Théâtre Mogador parce qu'il y a des belles photos qui soulignent également cette comédie musicale Le Roi Lion. Faites-vous votre propre idée. On va parler justement de ce théâtre, à quoi il ressemble, pour peut-être vous donner l'envie de vous déplacer prochainement à Paris et d'aller voir cette comédie musicale. On va parler chiffres, on va parler de tous les aspects pratiques et d'une exposition également. Je ne vous en dis pas plus, 11h27 déjà. Ça fait quasi une demi-heure. Qu'est-ce qu'on cause? On y va avec une autre chanson extraite donc de cette comédie musicale. Franchement, allez, il y a toujours un anniversaire, une fête qui est prévue l'année. C'est l'occasion de faire vivre des aventures et pas juste le cadeau plat qu'on va ranger dans notre armoire là. Voilà, faites vivre des aventures à votre entourage. C'est ici que ça se passe. Oh, ça claque ça. Ça claque dans le studio d'Equinox FM. Et à la maison aussi, on espère, ou dans la voiture, si vous êtes... J'espère pas bloqué peut-être avec le brouillard qu'il fait, peut-être à Liège, peut-être ailleurs. En tout cas, merci de nous écouter, toujours en compagnie de Charlotte Thénault. Là, on est entouré des gazelles, des éléphants, des girafes. Mais ça réchauffe, hein. Ça fait vraiment plaisir. Oui, et c'est vrai qu'on en parlait hors antenne, avant d'attaquer sur le Théâtre Mogador. Tout le monde chante, danse, c'est la musique live, et c'est important de le dire. C'est un spectacle à part entière qui est vivant sur tous les plans, en fait. Oui, en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que la comédie musicale, tout le monde chante en live, tout le monde danse en live. Quand ils se font des bobos, il y a des kinés, il y a des doublures, il y a des doublures de doublures, des doublures de doublures de doublures. Mais en tout cas, il faut the show must go on. Donc, c'est ça. Et ce qui fait que la comédie musicale reste la comédie musicale, c'est que vous avez un orchestre. C'est ça. Donc il y a un orchestre là qui n'est pas visible comme à l'opéra en fait. Hein. Il est dans une fosse d'orchestre. Fosse au lion. Un petit fosse au lion, les pauvres. Non. Puis ils sont hyper heureux de jouer tous les jours, tous les soirs. Ils ont le sourire aux lèvres. Mais effectivement, pareil, quand vous avez une cinquantaine d'artistes sur scène, vous en avez 30 en dessous. Donc effectivement, on n'est pas sur un orchestre d'opéra où ils sont 200 ou 220. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes théâtres non plus. On reste dans un théâtre. Le Théâtre Mogador est un théâtre vraiment à l'identique de comédie musicale, à l'anglaise, qui a été effectivement inaugurée en 1919. Et effectivement, c'est vraiment un théâtre qui a été pensé, réfléchi par Alfred Butt, qui avait créé ce théâtre pour son amoureuse, danseuse de cabaret. Ah elle a de la chance. Voilà. Et il a créé vraiment ce théâtre en réplique des théâtres anglais que nous pouvons connaître quand nous passons le channel pour aller voir une comédie musicale. Donc on est vraiment sur une prestation 100% live. Waouh. Voilà. Avec tout ce que ça engendre en technicité, en technicien, en expert, voilà. Faut que tout roule, quoi. Ouais. Personne ne peut voir s'il y a une anicroche quelque part, on ne doit rien voir du tout. Et ça, c'est la beauté des spectacles live. Et d'ailleurs, pour l'avoir vécu, ça ne desservira pas, je pense que Stage ne m'en voudra pas si je dis ça, mais pour l'avoir vécu avec ma famille, j'avais emmené ma famille voir Le Roi Lion, c'était la saison 2. Après le premier tableau, donc ce magnifique tableau des animaux du rocher où on présente la naissance de Simba, il y avait eu un problème technique. Donc ils ont arrêté le spectacle. Why? Ils ont arrêté le spectacle, le temps de résoudre le problème technique. Nous sommes restés bien sagement dans la salle.
Et puis c'est reparti sur le deuxième tableau, Scar, Mufasa, et voilà, comme si rien n'était, et on est rentré dedans sans aucun problème. Mais effectivement, problème technique, on arrête, on patiente, et puis si on peut redémarrer, on redémarre. Voilà, j'aime bien le si on peut. Là, on pouvait, donc c'était très bien. Alors en quelques chiffres, et écoutez bien parce que ça vaut de l'or, c'est 114 millions de spectateurs à travers le monde, 250 costumes, 200 marionnettes, 150 personnes pour compter les aventures du Roi Lion, 2h35 de durée de spectacle au théâtre Mogador avec entracte. Et puis justement, pour les personnes qui, comme moi, ne sont jamais rendues au théâtre Mogador, tu disais tout à l'heure, on passe les portes, la magie est déjà présente. La magie opère, Ou alors, tu l'as comparé au théâtre anglais, mais quoi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rouge, il y a des drapés, il y a des dorures. Fais-nous rêver, s'il te plaît. Comme tous ces théâtres à l'anglaise, il y a un sas dans lequel vous entrez, et puis vous allez chercher vos billets, mais vous êtes déjà un peu dans l'ambiance. Nous, on a mis un photocall, quand vous entrez dans le théâtre, un photocall sur la droite où vous pouvez prendre des photos avec ce fameux soleil et ce Roi Lion comme dans le générique, en fait. Mais donc là, vous avez un photocall, puis après, vous passez, et là, vous rentrez effectivement dans quelque chose de rouge, de feutré. Je parle même pas du fait qu'il y ait des stands de goodies ou des endroits où vous pouvez vous restaurer et boire un verre. C'est même pas ça. C'est que, en fait, rien que l'ambiance feutrée, déjà même au niveau acoustique, vous passez les portes, vous n'entendez plus ce qui se passe dehors. Vous n'avez pas le klaxon, le deux roues, la trottinette qui se casse la figure. Le gréviste qui manifeste au bout de la rue avec sa banderole. En fait, ne serait-ce qu'acoustiquement parlant, déjà, vous êtes dans une autre ambiance. Voilà. Et puis après, effectivement, vous rentrez dans le Roi Lion. Alors, on n'est pas accueillis par les comédiens. On n'est pas à Disney. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'allez pas voir on n'a pas les artistes qui vous accueillent sur des géchas. C'est par là l'entrée. C'est par là qu'il faut vous asseoir. Non, mais on est déjà dans une ambiance, ne serait-ce que un rappel de couleurs, un rappel d'objets, parce qu'effectivement, vous avez la possibilité d'acheter des goodies, etc. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance, mais c'est surtout le fait d'être pris comme ça dans un monument, en plus c'est historique, voilà. Ouais. Mais déjà on sait que quand on rentre, déjà on voit au loin les autres portes, et derrière cette porte il y a la scène et il y a les sièges. Voilà. J'ai des goosebumps. Elle parle bien, hein. Tu le vends très très bien. Mais alors, tu disais, et ça, je trouve que c'est important parce que donc le théâtre est ouvert 1 heure avant le spectacle. Oui. Et il y a moyen de se restaurer sur place. C'est quand même non négligeable comme info. Alors, c'est petite restauration, hein. Ouais, c'est du, comme on dit chez nous, c'est des crasses, hein. Mais quand on va voir un spectacle, c'est bien aussi. Bonbons, popcorn, chips, voilà. Mais alors ensuite, effectivement, il y a la possibilité d'une restauration un peu plus travaillée, des petits plats chauds, etc. Mais c'est, on va être sur des manches debout. Il n'y a pas un restaurant comme dans certains théâtres. Vous avez effectivement des bars auxquels vous pouvez acheter cette petite restauration et les boissons et bien sûr du champagne pour ceux qui veulent, parce que nous sommes en France, nous sommes à Paris, nous avons un partenaire champenois. Oh, c'est nickel ça. Et donc il y a plusieurs foyers différents dans le théâtre Mogador. Oui, alors en fait vous avez 1000 mètres carrés de foyers répartis en 7 salons. Wow, quand même. Qui sont plus ou moins grands. Wow. Voilà. Oui. 7 salons. Quand tu viendras à Paris, je serai ravie que nous puissions te faire la visite avec Monsieur Nepveu, deuxième du nom, qui effectivement est mon partenaire de travail et qui est très très impliqué dans ces visites, justement. Il adore accompagner en tout cas les illustres invités que nous avons.
En fait, tu as effectivement, il y a 7 foyers et selon les mètres carrés, voilà, il y a une certaine capacité. Et dans un des foyers, d'ailleurs, nous y avons installé l'exposition Roi Lion dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Cette exposition qui s'appelle le Roi Lion sort de scène. Donc c'est vraiment une exposition un peu rétrospective en expliquant le travail de Julie Taymor, une approche sur les personnages, analytique, un grand mot, mais vous avez aussi la possibilité de voir les masques en vrai, les costumes portés sur mannequin, vraiment à échelle humaine, à taille réelle en fait. Ouais. Et vous avez comme ça aussi des petits blocs à hauteur d'enfant pour que l'enfant puisse voir les accessoires, comment des petits films. Vous avez des QR codes que vous pouvez flasher, puis vous pouvez voir comme ça une vidéo complète d'un maquillage par exemple. Alors accéléré, hein, parce que le maquillage il dure assez longtemps. Je crois qu'il y en a, ils ont 1 heure à 1h30 de maquillage tous les soirs. Avant de monter sur scène. Donc là, on l'a fait un peu en méthode accélérée. Hein, voilà. C'est mieux, parce que sinon on rate le spectacle. C'est un peu dommage. Et effectivement, cette exposition est accessible à ceux qui sont munis d'un billet pour le spectacle du jour. Ok. D'accord. Et ils peuvent la voir avant le spectacle, donc 1 heure avant, ou pendant l'entracte. Parce que le foyer est totalement accessible. Et d'ailleurs, pendant l'entracte, tout le monde se véhicule justement dans les étages, parce que certains foyers sont ouverts avec des bars où vous pouvez effectivement vous restaurer. Voilà. Et puis, Le Roi Lion, comédie musicale au théâtre Mogador, c'est pour tout public, mais à partir de 7 ans. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est pas forcément notre choix, c'est le choix de je pense avant tout de metteur en scène, donc de Julie Taymor. C'est quand même une comédie musicale complexe au niveau de la mise en scène, c'est long. C'est 2h30, quoi. Je veux dire, c'est long. C'est long pour un enfant. C'est ça, ouais. Là, je me mettais dans la peau d'un enfant. Un enfant de 3 ans, 5 ans. Sa capacité d'écoute, elle est d'1 heure maximum. Bon, je suis pas psychologue d'enfant, mais on voit on a suivi, effectivement, on a étudié quelques études, quelques veilles par rapport à ça. Et effectivement, en dessous de 7 ans, c'est un petit peu compliqué de garder les enfants en place. D'ailleurs, je précise qu'à Londres ou aux États-Unis, ils refusent les enfants de moins de 7 ans. C'est-à-dire c'est catégorique. Ouais. Vous arrivez avec un enfant de moins de 7 ans, c'est comme pour aller sur un télésiège, tu fais pas 1m20, tu montes pas. C'est ça. Voilà, donc c'est un refus catégorique. Nous, on n'est pas encore à ça, mais effectivement, on le déconseille vivement. Puis parce qu'il y a quand même 1 ou 2 scènes un petit peu violente, quoi. La mort de Scar, la mort de Mufasa, les hyènes, ça peut intimider, ça peut effrayer. Voilà. Ça. Bon, après, on n'est pas dans la violence. Le sang n'est pas du vrai. Non, et puis il y en a pas. C'est comme Zorro, il ne tue pas, il ne blesse pas, il signe. Il signe, exactement. Et niveau des prix des places, on se situe dans quelle fourchette ? Il y a plusieurs catégories, j'imagine, comme dans tous les théâtres. Oui, alors on a plusieurs catégories vraiment de or, argent, jusqu'à 4e, voire même, je crois même qu'il y avait une 5e catégorie. Mais en gros, les places vont de 30 € à 115 €. On va dire en moyenne. C'est ça. C'est une moyenne. Wow. C'est une moyenne. Je vous avoue que le samedi soir, ça sera peut-être un petit peu plus cher. Mais on est vraiment sur, donc on peut attirer quand même un large public. Nous avons aussi des tarifs scolaires. Voilà. Nous avons bien évidemment des accès PMR. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Nous avons aussi même des spectacles pour les personnes malvoyantes. Donc en fait, là il faut se renseigner sur notre site internet, mais nous avons un agenda en fait avec des représentations vraiment spécialisées pour les malentendants et les malvoyants. Wow. Ouais. J'y ai jamais participé, mais ça engage vraiment
une technicité autour, une mise en place autour, mais effectivement ça existe. Et puis on a aussi le ticket suspendu, comme le café suspendu. C'est-à-dire que on a mis en place un peu comme ce café suspendu que vous avez dans les cafés. Je sais pas si tu connais non. En fait, quand tu achètes ton café, donc là en l'occurrence quand tu achètes ton billet, tu peux acheter un autre billet pour quelqu'un qui est défavorisé, qui ne peut pas avoir les moyens de venir, pour une association, Donc on a aussi mis en place ces systèmes de tickets suspendus, donc tickets offerts pour des enfants défavorisés ou une association sociale qui souhaite organiser quelque chose et qui n'a pas forcément les moyens. C'est ça. Et du coup, ces tickets sont mis à disposition de ces associations. Voilà. Allez-y, vous de votre côté, le www.théâtremogador.com, théâtremogador.com. Est-ce que la troupe joue tous les soirs? Comment se répartit les spectacles? Alors, j'ajouterais à ton site internet, là, qui est le mien, le théâtremogador.com, j'invite quand même tous les Liégeois et la région de Liège à aller dans leurs agences de voyage les plus proches. Pourquoi pas? Bien évidemment, parce que ils peuvent aussi réserver un spectacle dans le cadre d'un city trip, etc. En tout cas, voilà, aujourd'hui, nous sommes revendus dans toute la Belgique francophone, même certains néerlandophones, mais il y a facilité aussi via votre agence de voyage. Voilà. Merci pour l'info. Mais oui, et pas qu'à Liège, mais bon, comme nous sommes essentiellement à Liège, je tenais quand même à le préciser et je faisais un petit clin d'œil à quelques agences de voyage qui m'ont envoyé des messengers hier et ce matin. Vous voilà. L'info est passée. Elle a bien fait son taf. Allez, bossez. Et effectivement, le spectacle joue du mardi au dimanche. Le samedi, 2 séances 15h et samedi soir, et le dimanche, une séance 15h. Relâche le lundi, et pendant les vacances scolaires, nous rajoutons une séance le mercredi à 15h. Waouh! Oui. On bosse. On bosse. Dingue. Alors, vous l'avez entendu, Paris, c'est pas très loin. Comme je l'ai dit, c'est des beaux cadeaux à offrir, des beaux cadeaux à s'offrir. Et puis, c'est un spectacle, qui véhicule beaucoup de messages, comme chacune de nos actions a un impact sur les autres êtres vivants, l'environnement à préserver, etc. Donc, là, on va faire un petit focus avant de se quitter, parce que je n'ai jamais eu une émission aussi vite, qui s'est passée aussi vite. C'est un truc de fou. Les filles papotent entre elles. Alors les écoles, là je m'adresse aux profs qui sont peut-être à l'écoute. Alors je sais que vous êtes en grogne aujourd'hui et je vous comprends, on est solidaire avec vous. Mais si jamais justement vous avez envie de faire un petit pied de nez à votre direction et leur dire nous cette année, Hakuna Matata, on va à Paris, nous avec notre classe, vous êtes conviés vraiment à vous rendre au Théâtre Mogador. Professeur, vous pouvez faire la demande donc d'un fameux dossier pédagogique qui recèle d'énormément d'idées autour justement du Roi Lion. On va en parler quelques instants parce que je trouve qu'il est, moi je l'ai sous les yeux, il est très bien fait. Il y a beaucoup d'idées en amont du spectacle. Ça peut garder les enfants, les ados éveillés aussi pendant le spectacle parce qu'il faut rechercher des symboles, etc. Et puis il y a un travail après à faire avec eux. Donc Charlotte, ma question c'est où est-ce qu'on peut trouver ce dossier pédagogique si on est prof? Alors sur demande. Donc il suffit juste de nous le demander. Là sur notre site en fait vous avez une adresse mail. Puis après effectivement souvent les scolaires se rapprochent des équipes commerciales dont je fais partie. Donc du coup ils nous demandent, on le donne. Voilà, sans contrepartie ni rien. Au contraire, on est ravis de pouvoir aider de soutenir les professeurs, surtout sur des thématiques aussi larges, mais tout en étant pointues, qui est que celle qui découle du Roi Lion. C'est ça. Et est-ce que ça veut dire que pour les écoles, il y a des matinées, enfin non, parce que s'ils jouent déjà toute la semaine, donc les écoles peuvent arriver en grand quart, comment ça se passe? On n'a pas en fait, il n'y a pas de règle vraiment là-dessus. Okay. Les écoles, souvent, ont déjà un partenaire autocariste, mais si elles n'en ont pas, bien évidemment, je suis prête à les diriger sur un autocariste de leur région, qui sera ravi de mettre à disposition un
un quart. La plupart des scolaires, effectivement, viennent souvent le samedi 15h ou le dimanche 15h, mais il nous est arrivé aussi d'accueillir des scolaires en semaine. Ah ouais. Mardi soir, 20h, mercredi soir, 20h. Mais ça veut dire que ça rentre dans un city trip ou ça rentre en fait dans un cadre éducatif. C'est ça. 2 jours ou 3 jours à Paris, où ils sont allés effectivement peut-être à l'Institut du monde arabe, ils sont allés à l'Opéra de Paris, parce que nous sommes juste derrière l'Opéra Garnier, et nous avons des combinés comme ça. Nous proposons des visites de l'Opéra Garnier, puis ensuite la possibilité de venir voir le spectacle du Roi Lion, parce qu'on est vraiment à 10 minutes, même pas à pied l'un de l'autre. Je précise bien l'Opéra Garnier, pas l'Opéra Bastille. L'Opéra Garnier, voilà. Le fantôme de l'opéra. Voilà, le fantôme de l'opéra que nous avons remis là-bas. Effectivement, je pense que les sorties scolaires, en tout cas celles qui viennent le soir, ils sont organisés pour être après en auberge de jeunesse, dormir le soir en auberge de jeunesse, moyennant, j'imagine, une compensation de la part des parents, comme ça se fait quand vous faites une sortie scolaire, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Moi, je recommande plutôt d'organiser les sorties scolaires en semaine. Le mardi, le mercredi, le jeudi, parce qu'on a vraiment la possibilité de les accueillir plus facilement que le week-end où nous sommes déjà bien complets. Et puis le week-end, c'est plus les sorties familiales. Voilà. Alors qu'en semaine, vous allez plus avoir un autre public qui va se fondre avec le scolaire, en fait. C'est ça. Voilà. Et ça veut dire que si on veut aller voir la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador, faut s'y prendre longtemps à l'avance pour ses places ou pas spécialement? Alors, pas si longtemps que ça. Le délai d'attente n'est pas si loin. On va pas les effrayer, les pauvres. Non, on a toujours de la place. On arrive toujours à accueillir un petit groupe par-ci, par-là. Parce qu'on a toujours un petit quota mis de côté, réservé de côté, voilà. On s'organise aussi en interne. C'est ça. Mais effectivement, faut l'envisager, je dirais, à 1-2 mois à l'avance quand même. Oui, donc 3 mois. Ça, c'est voilà. Voilà, 3 mois, c'est la bonne table, vous l'avez entendu, hein, que ce soit des scolaires ou pour vous aussi, hein. C'est pas parce que vous êtes prof que vous êtes obligé d'y aller avec vos étudiants, mais après, avec votre famille, ça peut être vachement fun. En sortie groupe, c'est vrai que les groupes, en plus, on a des facilités pour les membres de groupe, ils peuvent directement m'envoyer un email, je m'occupe d'eux, vraiment, je les bichonne pour être un petit peu familière, mais vraiment, je m'occupe d'eux, on organise ça, et on les accompagne vraiment sur le projet avec des facilités de paiement, etc. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses mises en place pour les groupes qui sont moins évidentes pour les individuels. Mais puis c'est vrai que quand de toute façon vous faites une sortie de groupe, vous y prenez toujours 2 mois, 3 mois à l'avance. Un individuel, il peut même se présenter sur place pour le jour même. Il aura peut-être la chance d'avoir une place. L'avantage, c'est que vous êtes dans un théâtre à l'anglaise, donc il y a 3 étages et vous voyez de partout. Il n'y a pas de colonne, vous n'êtes pas assis derrière une colonne parce que vous avez payé 30 € votre ticket. Dans le poulailler. Donc, voilà, alors, le poulailler, il y en a, mais vous voyez bien. Voilà, on voit tout. On voit tout. En tout cas, un site internet, le www.theatremogador.com. N'hésitez pas à y aller via votre agence de voyage également. Faites la demande, comme ça vous aurez les infos pratiques. J'imagine que le Théâtre Mogador, on peut le suivre sur tous les réseaux sociaux également. Bien évidemment. Vous avez Théâtre Mogador, mais vous avez aussi Le Roi Lion musical. Voilà, en français. Donc, vous pouvez suivre, en fait, Le Roi Lion musical, qui est produit au Théâtre Mogador jusqu'au mois d'août cette année, qui reprendra au mois de septembre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Si vous n'avez pas de place pour cette année, vous pouvez réfléchir encore pour l'année prochaine. Voilà. Il y a toujours moyen de s'y rendre, il y a toujours moyen de le voir. Toujours moyen, ouais, exactement. Avant de se quitter, Charlotte, déjà un grand merci pour ta venue. Mais merci à toi, merci à l'équipe d'Equinox FM de m'avoir accueilli. Je suis ravie, je suis vraiment enchantée d'avoir pu m'exprimer. Toi, je suis émue au nom de Simba, Nala.
Et de toute la clique. Et oui, et puis merci à l'équipe de Stage Entertainment France de me faire confiance surtout, dont je suis ambassadrice aujourd'hui. Et justement, en tant qu'ambassadrice, un dernier mot peut-être pour nous jeter encore un petit peu plus de poudre magique aux yeux. Je ne chanterai pas. Oh non. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos Liégeois, Liégeoises qui sont à l'écoute pour justement les inviter à se rendre prochainement au Théâtre Mogador et aller voir cette comédie musicale Le Roi Lion? Venez nombreux, passez par moi si vous avez quelques doutes. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn. Je réponds à tout en temps et en heure. Nathalie a mon GSM pour les scolaires et les groupes. Voilà. L'email. Voilà, l'email. Nathalie a tout. C'est un spectacle à la hauteur de la Cité Ardente. Nous sommes dans les mêmes couleurs, dans cette même petite grain de folie et cette lumière qu'il y a au fond de nous. Et en chaque Liégeois, il y a un petit lion qui dort. J'en suis persuadée. Oh, ça, c'était joli aussi, ça, pas mal. Alors si vous ne prenez pas à la sauce, honnêtement, ça c'est joli. Allez voir le tout, allez voir les photos, laissez-vous ravir et faites de votre année 2025 parce il est encore tôt, déjà que le 15 janvier, une belle aventure pleine de frissons et pleine de magie et peut-être vous offrir l'opportunité de voir autre chose, de faire autre chose et de combiner ça avec un city trip à Paris, c'est toujours fun. Exactement. Merci Charlotte. À très bientôt, merci Nathalie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. On va d'ailleurs se quitter avec une dernière musique extraite de cette comédie musicale Le Roi Lion. Et puis n'oubliez plus un seul site internet, letheatremogador.com. Moi je vous donne rendez-vous dimanche pour la rediffusion de cette même émission. Et puis rendez-vous tout à l'heure de 16 à 17h pour On a rendez-vous en compagnie de Cyril et également d'un petit invité surprise. Allez, à tout à l'heure. D'ici là, très très bon temps de midi. À toutes et à tous. Ciao ciao. C'est ici que ça se passe.